Est-ce que si je vous montre ça, ça vous dit quelque chose? Allez, vous l'avez? Bon, je dis ça, mais vous l'avez dans le titre et dans la miniature. Aujourd'hui, nous allons refaire de la décoden comme à l'ancienne, comme il y a des années. Je vais vous expliquer pour les personnes qui savent pas ce que c'est la décoden. C'est un principe de customisation, notamment de boîtes ou de coques de téléphone par exemple. Du coup, pour faire de la décoden, il vous faut une boîte, mais on va utiliser juste le couvercle. Le reste, on s'en fiche. Donc on va utiliser juste le couvercle de la boîte qu'on va recouvrir de peinture acrylique 3D comme celle-ci. Donc c'est de la peinture, elle se trouve dans tous les magasins de beaux-arts comme Cultura par exemple. Et en fait, c'est un système de customisation en faisant de la chantilly en fait sur notre support. Forcément, la couleur la plus utilisée pour ça, c'est le blanc mat, mais après il existe des peintures acryliques 3D de toutes les couleurs, du bleu, du rouge, du marron, mais la couleur la plus traditionnelle, c'est le blanc mat. Donc ça consiste à remplir notre support de cette fameuse chantilly et ensuite de rajouter plein de créations plutôt en fimo pour décorer tout ça. Bon bah du coup c'est ce qu'on va faire maintenant. Pourquoi je fais ça? Eh bien je ne sais pas, c'est que dans mon déménagement, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets juste dans l'angle ici, dans le petit i. Dans mon déménagement en fait j'ai retrouvé mes tubes de couleur 3D et je me suis dit pourquoi pas réessayer, voir ça me plaît toujours autant. Et puis bah du coup verdict à la fin de la vidéo et je vous souhaite bon visionnage. Du coup pour refaire de la décoden comme à l'ancienne, il nous faut une boîte. Donc moi j'utilise une boîte de Ferrero que j'ai récupérée. Voilà, c'est une boîte en plastique. Et puis bien sûr il nous faut de la déco acrylique 3D avec l'embout chantilly qui va avec. Pour la boîte je prends juste le couvercle et ensuite j'ai 3 tubes de déco 3D. Celui-là c'est le plus entamé, les deux autres sont neufs je crois. Du coup je vais essayer de mettre l'embout sur celui qui est entamé. Ok, et pour que ce soit plus facile je vais commencer par les côtés de la boîte, comme ça je vais pouvoir tenir comme je peux, voilà, ce sera plus pratique je pense. Mais bon, vu comment il est entamé, je suis pas sûre que je vais tenir grand chose de ce tube là. Du coup, je vais mettre l'embout chantilly sur mon tube de déco 3D. Ok, et je vais commencer par faire les côtés pour que ce soit plus pratique. Ah, ça fait trop bizarre. Ok, puis bah, je vais faire ça tout le tour. Hein. Je me souviens que les pics se bouchaient très souvent. Et du coup, pour ravoir justement les petits pics de l'embout, et il fallait passer un peu de cure-dent dedans. Par exemple, enlever la peinture qui gênait d'écran en mode nettoyage quoi. Voilà ce que ça donne une fois que la chantilly est de partout sur le couvercle. Et maintenant on va passer au côté fun de cette vidéo et de la décoden, c'est de décorer cette chantilly. Du coup pour décorer, moi j'ai décidé d'utiliser des créations uniquement gourmandes, donc que des couleurs un peu gâteau et cru chocolat. Et voilà. Donc ma petite astuce c'est de commencer par les plus grosses pièces. Donc moi mes plus grosses pièces ce sont celles-ci. Ce petit cupcake et ce petit truc rond. D'ailleurs je ne connais toujours pas le nom de ce gâteau. Donc si jamais vous connaissez le nom de ce gâteau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je vais commencer par placer ces deux créations là. La première, je vais la mettre comme ça. Je vais pas le mettre le cupcake debout. Voilà, comme ça c'est pas mal. Pour lui, je vais le mettre comme ça. Ok. En assez grosse pièce, j'ai des cookies et une assiette. L'assiette, je vais la mettre comme ça, entre les deux. Ok, en petite pièce, j'ai deux petits brownies. Et j'ai un petit macaron couleur chocolat que je vais mettre juste ici. Très bien, et ensuite pour ajouter encore plus de gourmandise, j'ai des petits vermicelles couleur chocolat. En fait, je vais saupoudrer au-dessus. Ok, je pense qu'on devrait être pas trop mal. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc d'après l'emballage, si ça fait moins de 2 mm, ça sèche en 2 heures. Et si ça fait plus de 2 mm, donc je pense quand même que c'est mon cas parce qu'il y a quand même une certaine épaisseur, il faut attendre 6 heures pour que ce soit sec. Donc on se retrouve dans 6 heures pour le résultat final. Je trouve ça moins fun qu'à l'ancienne. Je m'explique. Je trouvais ça extrêmement long de remplir ce couvercle de chantilly. Voilà, et je n'avais pas souvenir que c'était aussi long de recouvrir ce couvercle. Voilà. Sinon, mettre les créations dans la chantilly, ça c'était marrant.
faire ma petite compo, rajouter les petits vermicelles dessus et tout, savoir quelle création va aller où. Ça franchement c'était cool et ça m'a bien plu comme à l'ancienne. Mais ouais, juste le temps de remplir le couvercle de chantilly, ça c'était extrêmement long. Du coup, est-ce que j'en referai? Honnêtement, je sais pas. Ça fait mal au poignet à force d'appuyer sur le tube. Après peut-être que ma peinture était beaucoup trop ancienne, mais très surprise qu'elle soit toujours valable puisque ça fait depuis des années que j'avais ces tubes là, ça doit remonter à 5-6 ans si ne c'est plus. Donc voilà, ça faisait bizarre de refaire la décoden, mais c'était quand même fun, même si c'était long. Toi, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu en as déjà fait, si tu connaissais ou non, ou si tu as envie d'en faire. Enfin, dis-moi ce que tu penses de la décoden en général, voilà, ça m'intéresse. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!